Au début, utiliser Nextcloud pour gérer ses fichiers peut paraître un peu déroutant, mais je vous assure que très vite on s'y habitue. On découvre par certains côtés que c'est bien plus facile qu'avec Windows. Cette vidéo sera consacrée aux aspects les plus courants de la gestion de vos fichiers. Allons-y. Tout d'abord, je vous montre comment manipuler les répertoires, qui sont d'ailleurs plus justement nommés dossiers dans Nextcloud. Cliquez sur un dossier pour entrer dedans, son contenu est alors affiché. Notez que l'emplacement où nous nous trouvons est toujours visible ici, et qu'il suffit de cliquer sur l'un de ces dossiers pour remonter d'un niveau. Par exemple, comme ceci, ou cela. Pour créer un nouveau dossier, c'est dans le menu Nouveau, Nouveau dossier. Pour le supprimer, c'est très simple. Soit je fais un clic droit dessus, je sélectionne Supprimer ce dossier, ou alors je le sélectionne, puis je vais dans le menu ici pour sélectionner la même option, Supprimer ce dossier. Il existe différentes icônes pour les dossiers, en particulier les dossiers qui n'ont pas de petits dessins dessus sont visibles uniquement par vous. Certains d'entre eux sont créés par Nextcloud, tels que Note ou Talk. Les dossiers qui comportent cette icône, qui montrent de manière stylisée des personnes, sont quant à eux des dossiers de groupe. Ils sont visibles par tous les membres du même groupe, et si vous voyez ce dossier, c'est parce que vous appartenez à ce groupe. Ces dossiers de groupe sont gérés par l'administrateur de votre Nextcloud, en l'occurrence Fornext, conjointement avec le responsable de votre organisation. N'hésitez donc pas à nous contacter si vos besoins dans ce domaine évoluent. Le plus souvent, nous nommons ces dossiers de groupe avec un chiffre au début. Et cela a deux avantages. Celui de présenter vos dossiers dans un ordre approprié, par exemple administration, public, finance, archives, et aussi de les distinguer des dossiers créés par Nextcloud qui, de coup, se retrouvent en bas de liste. Non seulement Nextcloud stocke et organise nos données, mais il est aussi capable de travailler avec les types de fichiers les plus communs. Il suffit simplement de cliquer sur un fichier, et si Nextcloud le reconnaît, il l'ouvrira. Sinon, il vous permettra de le télécharger sur notre ordinateur. Voyons maintenant ce dont Nextcloud est capable avec différents types de fichiers. Commençons avec un fichier PDF. Nextcloud affiche son contenu et il nous permet aussi de facilement l'annoter. Soit avec du texte, ainsi, j'ouvre une boîte de texte et j'écris mon commentaire. Soit avec un crayon dont on peut aussi changer la couleur. Mais aussi, pourquoi pas, en y ajoutant une image. Je diminue la taille de cette image et je la positionne où je le souhaite. Cela peut s'avérer très pratique pour rapidement ajouter une touche finale ou au contraire mettre en avant les corrections qui sont encore nécessaires. On peut défaire et refaire tout ça avec les CTRL Z ou les CTRL Y pour refaire. N'oublions pas de sauvegarder nos modifications avant de sortir. Allons maintenant voir du côté des fichiers son et images. Déjà, Nextcloud lit la majeure partie des fichiers son et vidéo. Par exemple, cette vidéo. Ouvrons maintenant ce dossier qui contient plusieurs photos. Pour un affichage adapté, nous pouvons choisir cette option ici. Ouvrons cette photo en cliquant dessus. Nous pouvons passer d'une photo à l'autre, soit manuellement, soit par une option de diaporama ici. Mais le crayon nous permet d'aller bien plus loin. Bien entendu, ce n'est pas Photoshop, mais les fonctions les plus courantes sont tout de même disponibles pour modifier les photos, recadrage, filtre, dessin, etc. Pour les fichiers traitement de texte, tableur et présentation, Nextcloud intègre OnlyOffice, une suite compatible avec Microsoft Office. Tout comme Nextcloud, c'est d'ailleurs un produit européen et open source. Ouvrons par exemple ce document texte. Nous voyons que les fonctions habituelles sont présentes. Le menu Fichier nous permet de convertir aisément notre document dans plusieurs formats, en particulier le PDF. Soit vers notre ordinateur en faisant télécharger comme, puis sélectionner PDF, soit directement vers Nextcloud comme ceci.
Et voilà, le fichier a été enregistré. Sortir du document se fait ainsi. Les modifications sont alors automatiquement enregistrées. Le menu nouveau nous permet de créer tous les types de fichiers Office, traitement de texte, feuille de calcul ou présentation de type PowerPoint. Mais décrire un Office plus amplement sort du cadre de cette vidéo. Je vais donc m'arrêter là. Voilà, je termine avec ces quelques informations. Pour renommer un fichier, c'est tout simple. Clique droit dessus, renommer. Et voilà. Et pour copier ou déplacer un fichier ou un dossier, cela se fait ainsi. Je sélectionne mon fichier. Je sélectionne ici déplacer ou copier. Ensuite, je vais sélectionner la destination et je fais soit copier, soit déplacer. Ici, je vais faire une copie. Voilà, l'action déplacer ou copier a été exécutée avec succès. Et enfin, pour ajouter un fichier dans le dossier courant, soit depuis notre ordinateur, je sélectionne téléverser des fichiers ou directement téléverser des dossiers s'il s'agit de dossiers complets. Voici notre nouvelle image. Soit comme je vous l'ai déjà montré depuis le menu Nouveau, ici. Voilà, comme vous pouvez le constater, gérer vos fichiers avec Nextcloud est en fait très simple. Et surtout, il nous aide à mener à bien des opérations autrefois complexes, par exemple pour les fichiers PDF, pour les images, etc. D'autres vidéos aborderont bientôt des aspects plus avancés, que ce soit la notion de partage, les favoris ou les étiquettes. Tout autant d'outils importants pour vous aider à gérer vos données, collaborer avec vos clients, vos partenaires ou les membres de votre organisation. Mais d'ici là, portez-vous bien.